Ce que vous allez entendre aujourd'hui est bien plus qu'une simple histoire. C'est un choc, une vérité oubliée, un lien brisé par le temps et recousu par le destin. Si vous aimez les récits poignants, humains, profonds, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à la partager autour de vous. Chaque soutien nous permet de continuer à raconter ce que d'autres préfèrent taire. Maintenant, ouvrez bien votre cœur, car ce que vous allez entendre, vous ne l'oublierez jamais. Le mensonge du silence. C'était un matin gris, figé, presque irréel. Paris s'éveillait dans un calme étrange, un silence épais, comme si la ville entière retenait son souffle. Camille marchait, seule, dans une ruelle pavée du 15e arrondissement, son sac serré contre elle, les épaules légèrement voûtées, le pas hésitant. Il faisait froid, mais elle ne le sentait pas. Ou plutôt, elle ne s'en souciait plus. Ce jour-là, tout son corps, toute son âme était ailleurs. Concentrée sur un seul objectif, comprendre la vérité. Depuis des mois, elle vivait avec une idée fixe. Une obsession, presque douloureuse, qui lui collait à la peau, la hantait jusque dans ses rêves. Cela avait commencé doucement, avec des doutes, des silences, des regards étranges dans sa famille adoptive. Puis, un jour, tout avait basculé. Sa grand-mère, sur son lit d'hôpital, les yeux embués, la voix à peine audible, avait murmuré cette phrase, celle qui allait changer sa vie à jamais. « Tu n'étais pas seule, ma chérie. » Camille n'avait pas compris. Elle avait pensé à une confusion, une hallucination. Mais la vieille dame avait insisté, lui avait attrapé le poignet, d'un geste faible mais ferme, comme pour graver ces mots dans sa chair. « Tu avais un frère. Vous étiez deux. » Ce jour-là, Camille avait quitté l'hôpital bouleversée, incrédule, la gorge nouée, le cœur en vrac. Les semaines qui suivirent, elle se perdit dans les souvenirs. Elle repensa à son adoption, à l'absence d'explications claires, à l'étrange malaise qui planait parfois quand elle posait des questions sur ses origines. Et plus elle creusait, plus le doute s'installait. Mais avant de poursuivre cette histoire, si vous ressentez, vous aussi, cette tension, cette curiosité brûlante, ce besoin de savoir ce qu'il s'est vraiment passé, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, chaque histoire compte. Chaque voix mérite d'être entendue. Aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et maintenant, revenons à Camille. Elle commença son enquête par instinct. Internet d'abord, évidemment. Les forums, les groupes de parole, les bases de données publiques. Puis elle contacta l'ASE, l'administration, les centres d'archives. Rien. Que des murs. Des silences administratifs. Des réponses floues, vagues, gênées. Mais Camille n'abandonna pas. Elle remonta des pistes, elle fit parler d'anciens éducateurs, elle se rendit dans l'ancien orphelinat où elle avait été placée. Elle fouilla les registres, les anciens carnets, les courriers jaunis. Et là, au détour d'un dossier classé incomplet, elle tomba sur une phrase à peine lisible. Enfant numéro 2, masculin. Fratrie gémellaire. Son sang se glaça. Elle relut 3 fois. 4. 5. Fratrie. Gémellaire. Un mot oublié. Jumeaux. Le cœur battant, elle contacta une amie juriste, puis une assistante sociale. Elle insista, harcela, supplia. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme d'âge mûr, au regard fatigué, lui tende un petit papier, froissé, griffonné. Il murmura. « Je n'ai pas le droit, mais je crois que vous devez le savoir. » Sur le papier, un prénom, Nils. Une date de naissance, la sienne. Et un mot, brutal, sec, signalé disparu à l'âge de 4 ans. Dossier classé. Camille eut un vertige. Elle sentit le sol se dérober. Nils. Un frère. Vivant? Mort? Enfermé quelque part dans le système? Perdu dans les marges de la société? Elle n'en savait rien. Mais une chose était sûre, elle devait le retrouver. Elle commença alors une deuxième quête, plus difficile encore. Les administrations ne voulaient rien dire. Les associations restaient prudentes. Les éducateurs, muets. Jusqu'à ce qu'un mail arrive, un jour, d'un centre social dans le sud. Un certain Nils, 27 ans, a été accueilli dans notre foyer temporaire. Sans famille. Instable. Méfiant. Mais peut-être, est-ce lui? Camille prit un billet de train le soir même. Elle ne dormit pas.
Dans le wagon, elle fixait son reflet dans la vitre, se posait 1000 questions. Et si ce n'était pas lui? Et si c'était un autre? Et s'il ne voulait pas d'elle? Et s'il ne se reconnaissait pas? Mais une autre question, plus profonde, plus viscérale, la dévorait intérieurement. Et si c'était vraiment lui, son frère? Le lendemain, elle arriva dans une ville anonyme, banale, grise. Le foyer social se trouvait en périphérie, au fond d'une impasse. Un bâtiment terne, sans âme, aux murs sales. Elle poussa la porte, le cœur au bord des lèvres. Une éducatrice l'attendait. Sérieuse, méfiante, mais curieuse. Après vérification de son identité, elle la fit entrer, la guida à travers un couloir étroit, où résonnaient des voix, des cris étouffés, des rires nerveux. Puis, elle ouvrit une porte. Et là, assis dans un coin, en retrait, un jeune homme. Cheveux en bataille, regard sombre, bras croisés. Il leva les yeux. Camille s'arrêta net. Elle ne pouvait plus respirer. Les mêmes yeux. Les siens. Le même front. Le même pli au coin de la bouche. Un instant de silence. Suspendu. Électrique. Lui non plus ne disait rien. Il la fixait. Profondément. Comme s'il sentait quelque chose. Comme si, en une fraction de seconde, son corps, son cœur, sa mémoire, reconnaissaient ce que la vie lui avait volé. Puis, dans un souffle, rauque, éraillé, il demanda. « Tu es Camille ?» Elle hocha la tête. Incapable de parler. La gorge sèche. Il se leva lentement. Avança de 2 pas. Et soudain, la voix tremblante, le regard figé, il murmura. « Maman, c'est mon frère. » Ce que le sang n'oublie jamais. Camille resta figée. Cette phrase, prononcée d'un ton presque enfantin, brut, traversa son cœur comme une lame. « Maman, c'est mon frère. » Il n'avait pas dit ma sœur, non. Il avait projeté sur elle un mot, un souvenir, une faille. Comme si, dans cette rencontre improbable, son esprit cherchait à reconstituer un puzzle, à combler une absence si ancienne qu'il ne savait plus vraiment d'où elle venait. Camille s'approcha doucement. Elle tendit la main. Il recula. Instinctivement. Comme un animal qu'on aurait trop souvent blessé. Il regardait ses chaussures, le mur, la fenêtre, partout sauf elle. Alors elle s'assit, à quelques mètres, sans un mot. Elle le regarda. Pas comme on regarde un étranger, non. Mais comme on regarde un miroir. Brisé. Mais familier. Les premières minutes furent dures. Gênantes. Silencieuses. Camille tentait de ne pas pleurer. Lui, Niels, la fixait par intermittence, avec un mélange d'agressivité et de peur. Il avait grandi dans les foyers. Il ne croyait pas aux belles histoires. Il ne croyait plus aux miracles. « Tu viens d'où ?» demanda-t-il sèchement. « Paris. »« Pourquoi maintenant ?» Elle hésita. Que répondre? Comment dire à un frère qu'on ignorait son existence? Comment expliquer qu'on ait vécu une vie presque normale pendant que lui s'enfonçait dans la survie, le manque, l'oubli? Je ne savais pas que tu existais. Je l'ai appris il y a 6 mois. Par hasard. J'ai tout fait pour te retrouver. Il se leva brusquement, fit quelques pas, les mains dans les poches, nerveux. Puis il se tourna vers elle, et cette fois, dans sa voix, il n'y avait plus de colère. Juste un vide immense. Moi j'ai toujours su. Pas les détails. Mais, au fond de moi, j'ai toujours su qu'il me manquait quelqu'un. Il s'assit face à elle. Le silence reprit sa place, mais cette fois, un silence plus doux, plus lourd aussi, un silence qui portait en lui des années de solitude, d'incompréhension, de douleur tue. Camille sortit un carnet de son sac. Elle le posa entre eux. Un vieux carnet, à la couverture abîmée, retrouvé dans les affaires de leur mère biologique, après des semaines de recherche. Elle l'ouvrit. À la première page, une écriture tremblante. « Je n'ai pas pu choisir. On m'a arraché à vous. Pardonnez-moi. Un jour, je sais que vous vous retrouverez. » Niels lut. En silence. Longuement. Puis, sans prévenir, il referma le carnet, posa ses mains sur ses yeux, et se mit à pleurer. Pas un sanglot bruyant. Non. Un flot silencieux, brutal, incontrôlable. Des larmes qu'il n'avait jamais versées.
Depuis l'enfance. Depuis qu'il avait compris qu'on ne viendrait plus le chercher. Qu'il n'avait pas de retour prévu. Camille se leva doucement. Elle s'approcha. Cette fois, il ne recula pas. Elle s'agenouilla devant lui. Le serra contre elle. Et là, dans ce foyer anonyme, dans cette pièce sans chaleur, deux êtres brisés se retrouvèrent. Après 25 années de séparation. Deux enfants devenus adultes, reliés par un fil que rien, ni le temps, ni la douleur, ni l'oubli, n'avaient pu rompre. Les jours suivants, tout fut flou. Un tourbillon de démarches, de discussions, de silence aussi. Camille proposa à Niels de venir passer quelques semaines chez elle. Il hésita, longtemps. Il n'avait jamais vécu dans un vrai appartement. Jamais eu de chambre à lui. Jamais dormi sans le bruit d'un autre dans le lit d'accent grave côté. Mais il accepta. Dans le train du retour, il regardait par la fenêtre. Camille, en face, n'osait pas trop parler. Alors elle lui demanda. « Tu te souviens de quelque chose ? Avant le foyer. » Il hocha la tête, lentement. Des mains. Deux mains. Qui me tenaient. Une voix qui chantait. Une autre présence. Toi, peut-être. Et puis plus rien. À Paris, tout fut nouveau pour lui. Le silence d'un appartement. La chaleur d'un plat fait maison. Un lit propre. Un café au réveil. Il observait tout, avec une prudence presque animale. Mais jour après jour, il s'ouvrait. Il parlait. Beaucoup. Des cicatrices, des souvenirs, des rêves jamais exprimés. Niels avait toujours voulu écrire. Mais il n'avait jamais eu de cahier à lui. Alors Camille lui en acheta un. Noir, simple, élégant. Il y griffonnait, le soir, en silence. Un jour, elle lui proposa d'aller voir un psychologue. Il refusa d'abord. Puis, après un long moment, il accepta. Il fallait que ça sorte. Tout. Le foyer. Les coups. L'abandon. Les nuits sans nom. Les colères sans fin. Petit à petit, Niels reprit vie. Il s'inscrivit dans une formation. Il se fit des amis. Il commença à sourire. Camille, elle, le regardait grandir. Enfin. Et un soir, dans le salon, alors qu'il riait autour d'un film un peu bête, Niels la regarda et dit « Tu sais, j'ai plus peur. Parce que maintenant, je suis quelqu'un. Je suis ton frère. » Ce mot, frère, il le portait comme un titre. Une revanche. Une identité retrouvée. Aujourd'hui, Niels est devenu éducateur spécialisé. Il aide les jeunes placés. Ceux qui, comme lui, ont grandi sans ancrage, sans bras, sans repères. Il leur dit parfois « J'ai eu une sœur qui m'a retrouvé quand j'étais perdu. Vous pouvez aussi être retrouvé. Ou vous retrouvez vous-même. » Camille, elle, continue son travail, mais elle consacre désormais une partie de son temps à des associations de recherche familiale. Elle accompagne d'autres Camille, d'autres Niels. Et vous, qui écoutez cette histoire jusqu'au bout, vous qui ressentez peut-être cette chaleur étrange, entre larmes et lumière, souvenez-vous, rien n'est jamais totalement perdu. Le sang, l'amour, les liens profonds, trouvent toujours un chemin. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné envie de croire, de chercher, d'espérer, abonnez-vous à cette chaîne. Vraiment. Pas juste pour cliquer. Mais pour soutenir, pour transmettre, pour que d'autres voix, comme celle de Camille et Niels, soient entendues. Ensemble, nous faisons exister ces récits. Ensemble, nous réparons, un cœur à la fois. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt.